ces 3 chefs de service, Garde, Madame Barrère, moi, par hasard, ayant rencontré Madame Barrère dans un colloque, une API, Madame de Merson, qui nous avait mis en contact, et Stanislas Tomkiewicz, qui était le médecin qui soignait les enfants de La Roche-Guyon, nous nous sommes retrouvés à l'AP-HP, avenue Victoria, pour fonder une association, le CESAP, Comité d'études et de soins aux arriérés profonds de la région parisienne. Et notre premier acte a été d'aller à la caisse primaire d'assurance maladie en 1964, où ils m'ont laissé parler, ils m'ont nommé aimablement, moi qui n'étais pas universitaire, premier directeur médical de ce CESAP, tâche à plein temps, bénévole pendant 2 années, puisqu'au démarrage, il n'y avait pas d'argent. Mais j'étais d'un enthousiasme qui me permettait de le faire avec joie, parce que j'en avais assez de l'incapacité et de l'injustice. Puis je pouvais le faire, avec la bénédiction de mon époux, chirurgien hospitalier. Donc, nous sommes allés à la Caisse nationale, avenue Bosquet, et ils m'ont laissé dire à Madame Reboul, médecin-chef, Madame, nous sommes en 1964, ça fait 20 ans que les nazis ont quitté la France, nous ne pouvons plus fonctionner dans notre beau pays avec une humanité à 2 vitesses. Les Untermensch, c'est pas français. Et ça a été réglé tout de suite. Tout de suite. Je ne sais pas comment elle s'est débrouillée, mais en quelques semaines, toutes nos prescriptions, car nous n'avions que ça, et en quelques semaines aussi, on s'est mis tous ensemble au travail pour créer d'abord des services, parce qu'on n'avait pas les moyens de créer des établissements. Et on a désigné ceux qu'on appelait encéphalopathes, végétatifs, grabataires, légumes, ceux pour lesquels on disait il n'y a rien à faire, on les a désignés sous le terme arriération profonde, arriéré profond, parce que c'est ce qui les faisait refuser ailleurs. Et en réalité, on a tout de suite accueilli tous ceux qui étaient refusés ailleurs, c'est-à-dire une vision très large de la population infantile, même très jeune, parce qu'ils ne survivaient pas tellement, hein, du moins les plus atteints d'entre eux. Et on a créé tout de suite dans la qualité. Grâce aux personnes réunies, les chefs de service, Tomkiewicz et moi, de Merson, Marie-Thérèse Georges, assistante sociale qui a travaillé aussi un bon temps bénévolement, on a recherché immédiatement la qualité et donc la pluridisciplinarité. Parce que, je ne sais même pas si on se l'est dit explicitement, mais on avait compris que dans cette situation extrême de dépendance, la seule manière de revaloriser les parents et de garder la valeur technique et humaine des équipes qu'on allait recruter, c'était de créer des outils de qualité. Que si on faisait ça sur un coin de table, dans la carence, en nombre et en qualité, rien. Puis en fin d'instinct, parce que nous-mêmes, on était passionnés, on était créateurs, et puis qu'on les respectait. Donc, on a créé tout de suite, mais grâce à l'assistance publique de Paris, qui a été notre alma mater, des consultations dans les hôpitaux. Moi, j'en avais 2, une à Saint-Vincent-de-Paul, une à Hérold, et tout de suite dans d'autres hôpitaux, enfants malades, avec d'autres collègues, et des équipes pluridisciplinaires, d'emblée complètes, puisqu'on l'a fait admettre comme CMPP.
Ça n'avait rien d'un CMPP, enfin c'était un CMPP un peu étrange. Donc avec tous les rééducateurs, orthophonistes, éducateurs, psychologues présents, et les familles venaient pour une demi-journée. Ce n'était pas la consultation purement médicale, ça a été d'emblée ça. Ça a été d'emblée la création de l'aide éducative à domicile, pour plus laisser les parents tout seuls, avant qu'on puisse créer des murs. Hein. Ça, c'est un autre investissement. Ça a été tout de suite des colonies de vacances. On était en avance dans tout ça de 20 ans. C'était assez amusant à faire. Et on a créé un conseil scientifique et technique qui tout de suite a essayé de comprendre, d'analyser, de faire des études proprement médicales sur qu'est-ce qu'ils avaient, pourquoi, comment, et qui était présidé par Stéphane Thieffry et qui siégeait régulièrement, qui siège sans doute encore, à l'assistance publique avenue Victoria. Et quand même, les familles étaient acculées à demander un accueil. Donc La Roche-Guyon était déjà plein. Et donc on a créé les premiers placements familiaux spécialisés, basés en tant que pôle organisateur à l'hôpital de La Roche-Guyon. Et avec un recrutement local dans cet espace rural de grande qualité humaine. Et avec une équipe à nouveau pluridisciplinaire, dont ce placement familial spécialisé était animé par et dirigé par Stanislas Tomkiewicz, qui était un médecin humaniste particulièrement passionné par ses enfants très atteints. Et c'est pas pour rien non plus, il avait connu le ghetto de Varsovie et la déportation. Et lui non plus, il ne supportait pas qu'on traite une personne humaine en sous-humain. Hein. Tout ça a des enracinements toujours très personnels. Donc, on a créé ça. Et puis, Marie-Thérèse Georges, assistante sociale de génie et de générosité, a consacré sa fortune personnelle à la fondation du premier établissement. Elle l'a acheté, installé pour enfants 0-6 ans polyhandicapés, pour commencer avec les enfants les plus jeunes. Et elle y a consacré son temps et sa fortune. Et ensuite, bon, le temps passant, le César a eu d'autres ressources et a pu faire les emprunts nécessaires pour créer, encore avec l'aide de l'assistance publique, un trop gros centre, un très grand centre, sur le territoire assistance publique de l'hôpital, de la maison de retraite de Liancourt, qui est un immense... avait un immense parc, et où j'avais rêvé que les personnes âgées pourraient être invitées à venir vers les enfants polyhandicapés et vice-versa, puis ça ne s'est pas fait. Et ensuite, on a créé l'établissement de Thiers, le CESAP est devenu une immense organisation qui a conservé sa qualité et l'a renforcée grâce à d'autres médecins beaucoup plus calés que moi. Lucille Georges-Chanet, qui m'a succédé comme médecin directeur, et Finn Svendsen, qui est aujourd'hui le médecin directeur du CESAP, d'ailleurs, et qui ont créé une vraie bonne médecine. Hein. Moi, j'étais pionnière et j'ai très bien soigné l'épilepsie, mais il y avait plein de choses que j'ignorais en 64 jusqu'à 74. Et en 74, après 10 ans, quand était en place l'essentiel, j'ai donné ma démission parce que j'étais épuisée. Mais alors, il n'y en avait plus. Hein. On ne connaissait pas le burn-out à l'époque. Il était là. Et c'est mes enfants qui m'ont dit, maman, tu deviens sourde. Donc j'ai compris que ça n'allait plus. Et parce que c'est impossible de faire ces métiers-là sans partager la douleur des familles,
la douleur de se confronter aux limites du soin, de l'éducation, du devenir.